Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il marchera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. La parole de Dieu. Oui, bien-aimés, quand nous lisons le psaume que nous venons de lire, nous connaissons bien ce psaume, le psaume 23, et nous voyons que ce soit sur le psaume 23, que ce soit sur le psaume 27. C'est comme si le psaume 27 donne réellement le sens exact de ce que David disait au psaume 23. Il conclut, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il y a dans la maison de l'Éternel? La grâce et le bonheur m'accompagneront toute ma vie. Oui, la grâce et le bonheur devront nous accompagner, car l'Éternel est avec nous. Le silence de l'Éternel ne signifie pas que l'Éternel n'existe pas. La longueur de notre attente ne signifie pas non plus que le Seigneur n'écoute pas nos prières. Vous savez que la nuit soit longue qu'elle soit, mais les jours finissent toujours par s'élever. Le psaume 133 déclare que oui, les sentinelles qui dorment dans la profondeur de la nuit, ils ne se découragent pas, ils ont un espoir. Ils ont un espoir que un jour finira par s'élever et ils vont rentrer chez eux pour dormir sur leur lit. C'est un genre de repos. Souvenez-vous, les travailleurs qui vont, dans leur travail, certains comptent sur leur maître et certains comptent sur leur maîtresse, car ils savent qu'à la fin du mois, ils auront une enveloppe qu'ils amènent à la maison. C'est pour cela, contre vent et marée, neige, pluie et tout ce qui peut se faire, ils s'élèvent de leur coucher à 2 heures matinales. Ils forcent, ils sont violents et ils vont au lieu de leur travail parce qu'ils ont un espoir. Oui, voilà comment est-ce que nous devrons être. Que ce soit, j'ai un problème, j'ai un besoin et je suis en train d'implorer le Seigneur.
nous devons avoir une foi, nous devons avoir une espérance que oui, au bout de nos prières, au bout de notre patience, le Seigneur finira par agir et nous avons confiance en lui parce que l'Éternel de gloire est plus fidèle que le Maître, il est plus fidèle que le jour, il est plus fidèle que tout ce que nous pouvons imaginer. Amen. Alors le psaume nous dit ceci. Le psaume dit, le Seigneur est mon berger et je manquerai de rien. Il commence ainsi. Et quand nous lisons ce psaume, le Seigneur connaît tout. Il connaît ce qui est bien pour nous. Et il nous protège contre nos ennemis qui peuvent nous arrêter. Et quand nous allons errer, nous amenons notre vie dans un sens qui n'est pas bon. Dieu de gloire nous ramène sur les sentiers, à condition que nous ne soyons pas des enfants du Seigneur. Mais si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu veille sur nous, afin que notre route puisse être rassurée, quelles que soient les difficultés que nous pouvons endurer. Mais mon attention aujourd'hui, bien-aimé, il va sur, effectivement, le verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. La maison de l'Éternel dont on parle ici, ce n'est pas, les gens souvent pensent au ciel ou pensent à la vie après la mort. Non. Non, il ne s'agit pas de cela. Parce que quand nous lisons, bien-aimés, le psaume 27, effectivement, quand nous lisons le verset 4, David dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. » Amen. La vie après la mort, le mal ne pourra plus être de notre côté. Mais le mal ne peut atteindre que quelqu'un qui vit sur la terre. C'est pour cela, quand il dit ici, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, ça veut dire seulement que David veut demeurer dans la présence de l'Éternel. David veut vraiment, désire ardemment que entre lui et l'Éternel, qu'il n'y ait pas de barrière, que l'Esprit de Dieu soit constamment en lui. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui peut nous faire du mal. Nous serons comme un cancrénat dans une bouteille. Mais, vous voyez, dans la bouteille de cancrénat s'y retrouve, il voit des coqs qui viennent pour le dévorer. Mais ils ne peuvent pas parce que la bouteille protège ces cancrets-là. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais comment nous habitons dans la maison de l'Éternel? Bien aimé, une fois, j'étais en train de... On a prêché ici. On a parlé comment est-ce que les chrétiens, la vie d'un chrétien. Quand nous venons écouter la parole, et qu'est-ce que nous devons faire avec la parole? Nous avons dit aller méditer. Et j'ai posé une question, méditer c'est quoi? Méditer c'est lire. Méditer c'est se souvenir. Méditer c'est réfléchir dessus. Mais qu'est-ce que c'est méditer? Parce que la parole dit, nous devons méditer. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons entrer dans la profondeur de ça. C'est pour cela que j'ai épinglé sur ces deux psaumes qui nous donnent comme but habiter dans la maison de l'Éternel. Pour que nous puissions avoir la protection de notre Dieu et pour que nous puissions voir la parole du Seigneur s'accomplir sur nous. Nous avons dit que la parole que nous recevons est une sémence. Une semence, on ne la garde pas quelque part pour toujours. Mais une semence, elle est bonne pour aller s'aimer. Mais aller s'aimer pour qu'elle puisse apporter des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, bien-aimé, que quand nous recevons la parole,
quand nous l'écoutons, chacun de nous, le Seigneur lui parlera selon son besoin, selon effectivement le profil et la destination de l'Éternel pour lui. Et quand cette personne, il prend cette parole, il va la lire. Et les personnes, il comprend ce que Dieu lui réclame. Et sur cette parole, l'homme se met devant l'Éternel. L'homme crie vers l'Éternel. Parce que, bien aimé, quand la parole est comme un miroir, peut-être la parole peut sortir, nous examinons la parole et nous disons oui, cette chose, je pense qu'elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à moi. Mais ce n'est pas pour se décourager. Ce n'est pas pour dire, c'est pas des paroles, est-ce que nous sommes des humains? Non. Soyons sérieux avec Dieu. Comme cette parole est sortie, et nous avons écouté cette parole, et nous avons eu foi à cette parole, et nous prenons cette parole, nous l'examinons d'abord par rapport à nous, parce qu'elle n'est pas venue pour rien, et nous observons que telle chose n'est pas dans notre vie. Je ne parle pas des choses qu'on force, je parle des choses qui ressortent de la vie naturellement. Et nous observons cela, nous allons avec ça devant l'Éternel. Seigneur, j'étais dans ta maison, cette parole est sortie, mais moi là, tel que je suis, quand j'ouvre ma bouche, il n'y a que le mensonge qui sort. Mais toi, tu as dit, tu nous as prêché aujourd'hui que nous devons avoir l'image du Seigneur de gloire. Mais chez toi, il n'y a pas de mensonge. Tout est limpide. Dieu de gloire, je suis menteur. Sauve-moi, conformément à cette parole que j'ai écoutée, à laquelle je foi. Et quand on prie ainsi, avec espoir, en confiance avec Dieu, que oui, c'est qu'il a promis, il le fera. C'est ça qui doit être la vie d'un enfant de Dieu. Et quand il marche, il va sur les champs de combat. Les esprits vont venir d'une manière ou d'une autre pour le tenter. Vous verrez que c'est le moment où vous prenez des décisions qu'il y aura beaucoup de tentations. Alors, tu es dehors ou tu es parti. Souviens-toi, tu n'es pas de ce monde. Souviens-toi qu'il y a des esprits qui te regardent et qui reconnaissent ta nature. Mais tu es de quelque part, tu viens du ciel. Et tu es là dans un monde qui ne t'appartient pas. Sur la route où tu es dans le monde où l'ennemi t'entoure. Mais l'Éternel est avec toi. L'Éternel ne te laissera jamais. Même s'il arrivait que tu es tombé, n'y reste pas. Retournez vite vers l'Éternel de gloire. Implorez sa grâce. Seigneur, hier je t'ai prié pour le mensonge, mais le mensonge est revenu encore aujourd'hui. Pleure devant l'Éternel. Seigneur, je t'ai prié pour la colère. Seigneur, je t'ai prié pour les mauvaises pensées qui viennent dans ma tête. Seigneur, je t'ai prié pour la jalousie. Voilà ce frère là-bas. Il a eu un travail. Voilà où j'ai travaillé là-bas. Il a eu une promotion. Moi, j'ai eu une jalousie. Bien aimé, ces choses est en nous. Mais la parole doit nous briser là-dessus. Il ne s'agit pas seulement d'aller à la maison, lire et puis se taire. La parole doit s'accompagner avec la prière pour que le Seigneur puisse agir. Bien aimé, regarde, il y avait deux personnes qui étaient presque dans la même situation. Judas Iscariote. Il a vendu le Seigneur. Quand il a vu qu'il a vendu le Seigneur et que le Seigneur est parti, il est revenu en lui. Il a pleuré. Il est parti même pour rendre l'argent qu'il avait reçu. Mais il a regretté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait d'autre. Finalement, cela a amené où? Cela a amené à la mort. Mais je connais une autre personne qui était dans la même situation. Lui, il a renié le Seigneur de gloire. Oh, mais quand il s'est rendu compte, oh Seigneur, derrière mon Seigneur, il a pleuré aussi. Il a regretté aussi. Mais lui, il a fait quelque chose de spécial. Il s'est souvenu
que l'Éternel est le Seigneur de gloire, plein de bonté et de miséricorde. Il est retourné vers lui. Il a prié. Il savait que c'était un Dieu parce qu'il ne s'est pas dit, je dois aller là où il est. Mais là où il est parti pleurer, il est entré, n'est-ce pas, dans la dimension de sa nature. Il a parlé à l'Éternel. Il a regretté. Il a demandé lui pardon. Et nous voyons que Pierre a été sauvé par rapport à Judas. Oui, bien-aimés, quand nous écouterons des paroles, même quand nous prions devant l'assemblée, nous écouterons des paroles et nous partons chez nous, bien-aimés, et nous pouvons regretter sur nos péchés, nous pouvons regretter sur la manière dont nous sommes, mais aussi longtemps, bien-aimés, que nous ne levons pas nos voix vers l'Éternel, que nous ne prenons pas le temps d'aller dans la présence de notre Seigneur pour pleurer. Parce que lui, il a dit, il mettra en nous des bonnes œuvres qu'il a fondées pour nous avant la fondation du monde. Bien aimé, on ne sait pas quand le Seigneur va venir. Nous n'allons pas être toujours dans cette situation. L'église, nous y allons dans l'assemblée, nous allons pour prendre la sémence. Mais nous devons travailler avec cette sémence pour que nos cœurs deviennent un champ favorable à l'Éternel. Pour que notre vie devienne un arbre qui porte des fruits. Et vers le dernier temps, quand le Seigneur viendra, il se réjouira de ce fruit que nous aurons porté. Et notre place sera auprès de lui. Mais nous ne serons pas comme des arbres sans fruits qui seront destinés au feu. Ça, c'est la parole de langue. Ça, c'est la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne fait pas ces choses, c'est un chrétien tiède, un chrétien charnel. Le nouveau homme ne sortira jamais de lui. Bien aimé, regardez les gens qui vont aller consulter les ennemis. Quand ils reçoivent des instructions, ils le font. Si on lui a dit, tu vas faire une prière incantatoire à 7 h du matin, à 7 h du matin, il se lève et fait la prière incantatoire. Soyons violents. Le Seigneur nous a dit, tout passe par la prière. Tout passe par la prière. Bien aimé, non que hier, je suis parti, j'ai eu un peu de l'argent quelque part qu'on m'avait payé, je devais aller payer quelque part. Beaucoup d'argent. Mais je suis arrivé, j'étais un peu fatigué, j'ai dit, je vais le faire demain. Et hier, je sors, j'ai dit, je vais prendre cet argent parce qu'il doit aller verser dans les comptes. Bien aimé, je regarde pas, il n'y a pas d'argent. Je monte ici, je dis, mais c'est pas possible. Dans cette maison, il n'y a pas de voleurs. Mais pour moi, l'argent est dans le sac. J'ai fouillé tout. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis monté, j'ai fouillé dans toutes les vestes. J'ai fouillé dans tous les manteaux. Je n'ai pas pu l'argent. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On m'a volé beaucoup d'argent comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à cette personne? Il appelle, il attend son argent. Bien aimé, j'ai crié vers l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, tu es capable de remuer la mémoire. Aide-moi, Seigneur de gloire, que j'ai tout. J'ai prié. Et ça n'a pas duré. Je descends, on me dit, va de l'envoyer. C'était l'endroit où j'avais mis cet argent. Je n'allais même pas m'en souvenir. Alors on me dit, ouvre là-bas. J'ouvre. Je vois l'enveloppe d'argent. Je suis rentré, Seigneur, merci. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas quelque chose. Nous devons nous lier à la prière. C'est comme ça que nous habiterons dans la maison de l'Éternel. C'est comme ça, même quand nous marcherons, quelqu'un me provoquera sur la route, je regarderai comme ça. J'ai dit, Seigneur, adoucis mon cœur. Et je ne veux pas avoir des amertumes. Et s'il y a une amertume dans mon cœur, je prie. Et ainsi, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, parce qu'il y a des gens qui vont chercher des portes. Il y a des esprits qui vont chercher des portes. Ils te connaissent. Ils connaissent ce que tu as en main. Ils veulent te dévorer cela. Tu ne sais pas. Peut-être quand tu vas dormir, quand tu cries vers l'Éternel, qu'est-ce qui se passe après ta prière? Tu ne sais pas parce que ces gens-là, ils sont au service pour dénicher ceux-là qui ont la nature céleste. Ils ne veulent pas que nous partions. Ce sont nos ennemis. Donc, la prière est très importante pour tout ce que nous devons faire. Tu veux sortir, même 2 minutes, même 1 minute. Seigneur, couvre-moi. Couvre cette voiture. Nous n'arrivons pas dans des destinations parce que nous savons conduire. Nous n'arrivons pas dans des destinations parce que les chauffeurs qui nous ont conduits sont de bons chauffeurs. Il y a beaucoup de bons chauffeurs. Il y a beaucoup de gens qui savent conduire, mais qui finissent mal. Bien-aimés, c'est la grâce de l'Éternel. L'ennemi nous cherche partout. Rendons-nous compte que nous ne sommes pas dans ce monde, mais nous avons quelque chose
Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Souvenons-nous de Psaume 23. Souvenons-nous de Psaume 26. Nous devons habiter dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, nous serons. Les autres ne nous verront pas. Ne nous verront pas avec l'Éternel. Mais nous parlons avec l'Éternel dans notre vie. Nous allons être en prière tout le temps de notre vie. Tout ce que nous faisons, nous devons nous confier à l'Éternel pour que cela ça puisse réussir. Et l'ennemi, quand il regarde, il voit que nous sommes protégés. Nous devenons un cancre dans une bouteille. Il cherche à nous atteindre, ne nous atteindra pas. C'est pourquoi David dit, dans son tabernacle, il me protégera au jour de malheur. Quand l'ennemi viendra vers moi, il va me protéger. Amen. Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Que Dieu de gloire nous fasse grâce, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cet esprit stimulant, cet esprit qui donne ouïe, parce que le Seigneur est ici, quoique nous ne le voyons pas, parce que le Seigneur, il est dans sa parole, il est esprit et il est vie, il n'est pas une connaissance, mais il est réellement une vie que nous recevons. Nous ne venons pas ici pour écouter des fables, mais nous venons ici pour écouter une parole qui va changer notre nature, qui va manifester la croix que notre Seigneur a endurée, le sang et l'esprit qui a été libéré et son corps qui est la parole. Nous devons le manifester en nous. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu, qui vont arriver à la maturité, qui vont avoir la maîtrise sur leurs émotions, la maîtrise sur leur âme, mais dont l'Esprit de Dieu règne en eux. C'est pour cela que nous sommes là. Et quand nous partirons d'ici, dans nos maisons, avec nos plus proches, c'est cela que nous cherchons. Dieu est fidèle, il l'accomplira. Parce qu'il n'est pas un menteur. Si cela ne se manifeste pas à nous, il y a quelque chose qui ne marche pas à nous. Alors réexaminons cela et nous devons arriver certainement à faire ce qu'il faut. La prière, agencée à la parole. Prions bien aimés.